Hello les belles personnes, j'espère que vous allez tous bien. Merci encore d'être sur ma chaîne aujourd'hui. Je m'appelle Jemima Kalemba, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous tous qui me suivez depuis très longtemps. J'espère que tu vas bien, j'espère réellement que la vie te traite super bien. Malgré les tempêtes, malgré les difficultés, la femme qui a saigné du sang, elle a saigné du sang pendant 12 ans. Elle a attendu que sa situation change pendant 12 ans. Et je te prie à toi, pas d'attendre 12 ans, d'être patiente. Elle a été patiente, elle a essayé du mieux qu'elle a pu. Et quand elle a eu l'opportunité, elle l'a saisie. J'espère que tu sauras saisir l'opportunité qui te fera sortir de ces moments difficiles dans lesquels tu traverses. Mais une chose est sûre, une chose est certaine, Jésus n'a pas oublié ton cas. Il va étudier encore ton dossier, il te prépare la victoire que tu mérites. Il te prépare ce présent que tu mérites et que tu attends depuis si longtemps. Alors, je suis de retour encore avec un autre épisode de Edifying Talks. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important que j'espère va vous édifier et qui va vous bénir abondamment. Avant de commencer, on va prier. Seigneur de Tout-Puissant, je te dis merci Seigneur Jésus. C'est le moment que tu me donnes encore, mon Dieu, ma part de partager ta parole. Seigneur, c'est le moment que tu me donnes encore de nous édifier, de grandir plus dans la foi, de grandir plus dans ta parole, de grandir plus dans la connaissance de qui tu es Seigneur Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié Seigneur, que ton nom soit exalté, que tu sois vraiment glorifié dans cet entretien que nous allons avoir ce soir Seigneur Jésus-Christ ou ce matin. Cet après-midi, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon Père, que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma soeur, Seigneur, que tu lui révèles quelque chose, Seigneur Jésus, et que tu puisses te manifester dans sa vie au nom de Jésus-Christ. J'en ai dit tous les plans du diable, tous les plans de l'ennemi, Seigneur Jésus, lui et ses agents, je les renvoie dans les arrêts au nom de Jésus, Père de gloire. Prends contrôle et prends autorité, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'étais ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un truc super important. Écoute et écoute-moi très bien. Occupe-toi de tes affaires, d'accord? C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Pas moi, pas du tout. Non, c'est Paul. Paul, il parle aux enfants des Thessaloniques et il dit, occupez-vous de vos affaires. Abondez dans l'amour, mais occupez-vous de vos affaires. Dans le jour d'aujourd'hui, les gens... Ok, get my point. Je vais faire la nuance à deux endroits. Première nuance, occupe-toi de tes affaires, ça ne veut pas dire cesse de te préoccuper des gens. La différence entre préoccuper et occuper, c'est que tu veux gérer les affaires des gens pour eux au lieu de s'occuper de eux. Tu comprends mon point? Non, on va lire ensemble. On va lire ensemble, comme ça tu vas mieux comprendre. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11, on va commencer à 10, mais comme à la dernière partie, la deuxième partie où ça dit « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. » On va s'arrêter juste là. Aïe, le jour où j'ai lu ça, j'étais comme, ah, ok. On m'a souvent dit de me mêler de mes affaires. Je suis très curieuse dans la vie, ce qui n'est pas mauvais, mais j'ai réalisé que parfois j'étais trop. Parfois je voulais trop savoir des affaires qui ne me regardaient même pas, des affaires qui ne allaient pas ajouter en plus à ma vie, qui n'allaient pas me rendre millionnaire. Rien du tout, mais je m'occupais simplement. Je suis une personne qui m'occupe, je me soucie des autres, I care about others tellement beaucoup. J'aime prendre soin des gens, mais le jour où j'ai lu ça, j'ai fait oh là, ok, je prends du recul. Ça faisait juste une semaine justement que j'avais parlé avec une personne, je lui avais posé une question et cette personne m'avait répondu direct, occupe-toi de tes affaires. J'étais comme, damn, ok, j'étais pas prête à ça, mais d'accord, bien compris. Là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me dire, mais Seigneur, c'est fou. Dans la génération d'aujourd'hui, les gens se mêlent tellement des affaires d'autrui. Le pire, c'est qu'ils se mêlent des affaires d'autrui, pas pour édifier les autres, pas pour les faire grandir. Non, 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 non. Il va venir se demander, ah, comment va la sœur telle? Ah oui, hein, elle est encore enceinte. Hein. Ah oui, pour aller faire des calomnies. De nouveau, au lieu de se soucier des gens, d'avoir des nouvelles des gens pour les aider. Non. Ah, le frère tel, comment il va? Ah, il est retourné dans la drogue. Je m'en doutais, je le savais. Non, tu savais rien, ce n'est pas tes affaires. S'il est retombé, ton problème à toi, c'est de le relever. D'accord? Ton problème à toi, c'est de l'aider à sortir de ça. Ton problème à toi, c'est de poser des questions dans le but d'édifier. Même sometimes, pose pas de questions. Ne te mêle pas les affaires des autres. Ne te mêle pas les affaires. Je t'en conjure par l'amour du Seigneur, ne t'en mêle pas. Tu veux savoir si une telle personne va bien au fond, c'est pas ça que tu veux. Tu veux savoir si tu as le gist à donner à tes amis. Tu veux savoir si tu as des potins à partager avec tes amis. C'est tout ce qui t'intéresse. En tant qu'enfant de Dieu, réellement, tu crois que le Seigneur est content avec toi? I don't think so. Je ne fais que parler. Après, conseil à prendre ou à laisser. Moi, j'ai pris. Tu prends ou tu laisses. Voilà. Si j'ai un conseil à te donner, pour terminer,
Sérieusement, si tu poses une question à quelqu'un, sois sûr que tu ne le poses pas pour lui critiquer après. Pas pour aller le publier sur le Facebook avec tes amis, faire des appels qui durent 1 heure pour parler de lui. Si tu lui poses une question, si tu poses une question à une soeur, à un frère, sois sûr que c'est parce que tu vas aller t'agenouiller pour prier pour lui. Arrêtez de calomnier, critiquer la soeur. Forget about that. Vous n'allez pas rentrer au ciel. Allez louer à l'église le dimanche comme vous voulez. Faites des jeûnes de 40 jours si vous voulez. Lisez votre Bible tous les jours si vous voulez. Mais tant que vous ne pratiquez pas ce qui est écrit dans cette Bible-là, vous êtes rien. I'm sorry to be so rude. Mais je me dis que la parole du Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur. Je veux juste que vous puissiez grandir dans la foi, que vous allez mieux, que vous soyez meilleur. D'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, dès que je finis cette vidéo, décide-toi que tu vas plus te mêler des affaires d'autrui. En tout cas, pas pour les critiquer, pour les rabaisser, pour les humilier, pour leur faire pleurer plus que la vie ne leur fait pleurer. Ok? Choisis de te préoccuper des gens, de te soucier des gens. C'est la différence. D'accord? Jusqu'à la prochaine fois. Porte-toi bien. Au revoir.